Lumos. Donc bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et voici 10 choses à savoir sur Harry Potter. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette vidéo parle du personnage d'Harry Potter et pas de la saga en elle-même. Donc voilà, c'est parti. 1. Harry Potter, de son nom complet Harry James Potter, est né le 31 juillet 1980, c'est-à-dire la même date d'anniversaire que J.K. Rowling, à 15 ans d'écart. Son patronus est un cerf, en rapport avec le fait que son père, étant un animagus, pouvait se transformer en un cerf. Son épouvantail est un détraqueur, le détraqueur étant le reflet de la peur elle-même. Sa baguette est en bois de houx et plume de phénix. Elle mesure 27,5 cm. La particularité de la baguette de Harry est que la plume qui est dans sa baguette est une plume de feuille sec, qui est le phénix de Dumbledore. Et devinez quelle autre baguette a une plume de feuille sec? La baguette de Voldemort, bien sûr. 2. Harry est de sang mêlé. Son père, James Potter, est de sang pur. Lily Evans, sa mère, est une mémoldue. Harry est aussi un descendant d'Ignotus Peverell. Cela explique pourquoi il porte la cape d'invisibilité. Si vous ne savez pas pourquoi je dis que Harry est un descendant d'Ignotus Peverell, et si vous ne savez pas qui c'est, je vais vous expliquer brièvement. Tout commence avec le conte des trois frères, un conte qui figure dans les contes de Bédel le Barde. Je vais vous en lire quelques mots. Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les trois frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de la baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux et leur interdisant le passage. C'était la mort et elle leur parla. Elle était furieuse d'avoir été privée de 3 victimes, car d'habitude les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Elle fit semblant de les féliciter pour leur talent de magicien et leur annonça à chacun d'eux qu'ils avaient le droit à une récompense pour s'être montrés si habiles à leur échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres et une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire dans les duels qu'il livrait. Une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle donna ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des 3. Et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Puis elle s'écarta et autorisa les 3 frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Ce petit texte nous explique quelque chose. 3 frères, vous avez tous compris. Le plus jeune des frères serait un ancêtre de Harry. Harry est descendant d'un des frères Peverell. Les frères Peverell auraient été ceux du conte des 3 frères. C'est pour ça qu'Harry a hérité de la cape d'invisibilité que l'on peut retrouver dans les livres et dans les films. 3. L'animal de compagnie de Harry est Edwige, une petite chouette des neiges que Hagrid lui a offert pour ses 11 ans. Malheureusement, Edwige meurt dans le tome 7 d'Harry Potter, dans le chapitre 4, page 71, et on se rend plutôt compte de sa mort dans les pages 72. 4. Harry est le meilleur ami de Ron Weasley et d'Hermione Granger. Ensemble, ils ont empêché Voldemort de s'emparer de la pierre philosophale, résolu le mystère de la Chambre des Secrets, fondé l'armée de Dumbledore, vaincu Voldemort au département des mystères et détruit un bon nombre d'Horcruxes. 5. Harry est un grand fan de Quidditch et joue lui-même au Quidditch. Mais l'on notera surtout
qu'il est le premier depuis un siècle, selon le professeur McGonagall, à jouer au Quidditch dès sa première année. 6. Harry Potter est interprété dans les films par Daniel Radcliffe. 7. La première fois que J.K. Rowling a pensé à Harry Potter, elle était dans un voyage en train. 8. Beaucoup de baguettes magiques ont dû être créées pendant les tournages d'Harry Potter car Daniel Radcliffe faisait de la batterie avec et du coup elles se cassaient. 9. Dans les films Harry Potter, Harry a les yeux bleus, alors que normalement il devrait les avoir verts, comme dans les livres. En fait, Daniel Radcliffe était allergique aux lentilles, c'est pour ça que Harry n'a jamais eu les yeux verts comme dans les livres. 10. Petite info sur les livres, Harry Potter a été traduit en 80 langues et vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. Donc voilà les sorciers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à prendre votre baguette et à liker. Au revoir, Nox!